Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait qui est pour moi l'un des plus gros avantages à faire de la location de voitures, donc de l'autopartage sur Gatorand ou autre, ou Turo, et par rapport à la location en fait de biens immobiliers, style Airbnb, Booking, etc. Donc la location en fait de courte durée. Avant, donc si tu me connais pas, donc je fais de l'autopartage depuis plus de 4 ans maintenant. Et donc je partage donc mes conseils sur cette chaîne YouTube pour que tu puisses faire la même chose aussi de ton côté et dégager un revenu confortable pour t'aider dans ta vie. Donc revenons à nos moutons. Donc là on se retrouve sur YesPark. Donc pour moi le gros avantage donc de la location de voiture par rapport à Airbnb, bah, c'est tout simplement grâce à YesPark et c'est le fait de pouvoir changer en fait d'emplacement de parking euh, à- quand vous voulez en fait. C'est-à-dire que si le business ne marche pas, sur un Airbnb, si par exemple vous êtes engagé sur un appartement, vous avez pris un emprunt, tout ça, vous pouvez pas changer d'endroit. Un appartement, c'est physiquement impossible de le déplacer. Par contre, la voiture, elle peut se déplacer comme vous le voulez, n'importe où en France, j'ai envie de dire même dans le monde entier, en Europe ou dans le monde entier. Et ça, c'est un truc qui n'est pas négligeable parce que si par exemple vous vous lancez dans un coin, donc on va prendre un exemple concret. Là, je suis sur la plateforme YesPark, je sais pas si tu connais, mais en gros, c'est leur site web. Donc, pour trouver un parking, donc, alors peut-être pour revenir sur qu'est-ce que YesPark. Donc, YesPark, c'est un site web en fait qui te permet de louer un parking au mois, à la journée maintenant, je crois même à l'heure, il me semble. Euh, Partout en France en tout cas. Je suis pas sûr qu'il soit à l'international, enfin je suis peut-être en Belgique, mais pas sûr à vérifier. Et en un clic en fait, c'est ça l'idée. Donc là on va faire une simulation, par exemple on va se mettre dans un endroit que tout le monde connaît, les Champs-Élysées sur Paris. Je pense que tu as déjà entendu parler. Donc tu vois, tu peux choisir aussi la taille de ta voiture évidemment, parce qu'il y a des parkings plutôt plus petits que d'autres, en particulier sur Paris. Les places peut-être vraiment très petites. Mais on va prendre une petite citadine, donc l'équivalent d'une Polo Peugeot 208, parce que c'est à peu près. Ah, quoique la 208, ils la mettent en moyen. Ouais, alors ça, je t'avouerai, je sais pas pourquoi, parce que entre nous, c'est le même gabarit qu'une Polo. Mais bon, on va prendre moyen, de toute façon, ça fait pas de grosse différence. Et ah bah oui, tu vois, donc ils font bien heure par jour, donc on va mettre au mois, on se garde sur le mois. Donc tu vois, ça te permet, avec une carte interactive, bah, de trouver tout de suite une place de parking disponible dès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu payes, tu réserves ta place et tu payes, elle t'appartient. Donc tu as une place au mois pour X euros par mois. Donc on est sur les Champs-Élysées, évidemment c'est très très cher. Enfin c'est plutôt cher pour ce que c'est. Mais tu comprends l'idée un petit peu. Donc, et ça en fait, la grosse particularité de ce site, c'est que même une fois que tu es engagé, en fait, t'as pas vraiment. Tu t'engages évidemment sur la durée, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'inscris, donc tu paieras tous les mois ce prix-là pour louer cette place de parking. Mais par contre, si tu veux changer, alors je crois qu'il y a quand même un préavis de un mois, mais tu peux changer voilà, quand tu veux à peu près de parking. Donc imaginons que tu te dis ah putain merde en fait les Champs-Élysées ça marche pas très bien ou je gagne pas assez d'argent parce que par rapport au prix de mon parking, bah tu peux très bien décider déjà de trouver un parking moins cher. Donc tu vois là tout de suite on voit déjà un nouveau parking à 160 euros, donc forcément c'est probablement un prix d'appel, mais c'est une bonne idée voilà. Donc tu peux faire jouer la concurrence et tu peux diminuer en fait tes coûts et optimiser en fait tes gains par rapport à ça. Et pire, imaginons que tu te mets dans un coin où finalement il y a pas, ça marche pas du tout. Genre tu n'arrives pas à trouver assez de locataires pour payer même tes dépenses. Et bah tu peux décider de changer complètement de coin. Par exemple, on va prendre un autre coin, on va se mettre, je sais pas, à côté de Montparnasse, on va dire, un truc comme ça. Donc tu vois, en plus c'est interactif, donc c'est-à-dire que tu as juste à changer, tu vois, sur la carte, et tu peux voir automatiquement en fait le prix des parkings, enfin de nouveaux parkings sur cette région. Donc là tu vois, tu as un parking qui est quand même un petit peu moins cher, enfin même beaucoup moins cher. Donc ça peut être une bonne idée aussi de voilà, donc mais là je crois il est pas disponible. Il faut mettre des filtres, hein, tu sais, tu peux mettre
afficher des parkings complets, tu vois. Donc non, on n'a pas les parkings complets évidemment. Donc tu peux choisir en fonction de critères évidemment. Et c'est un peu l'idée, voilà. Donc en gros, tu peux changer de localisation si ton business ne marche pas. Et ça, c'est un truc que tu ne peux pas faire sur Airbnb, par exemple. C'est en plus, quand tu connais voilà, l'investissement que ça représente, les démarches qu'il faut faire pour pouvoir déjà posséder un bien, surtout sur une région comme Paris ou la région parisienne, tu te dis que tu sais, tu comprends tout de suite que oui, effectivement, c'est un sacré avantage, quoi, de pouvoir changer de localisation. Et encore une fois, ça se limite pas juste à Paris, parce que maintenant il y a ce parc qui sont, il me semble qu'ils sont même enfin ils sont même dans le sud de la France. On va se mettre sur Toulouse, sans que j'avais vu des Toulouse-Haute-Garonne, voilà. J'avais vu des parkings sur Toulouse, donc tu vois, regarde, il y a des parkings aussi sur Toulouse, donc ils sont présents. Alors c'est peut-être pas forcément les meilleures localisations. Je connais pas si bien que ça Toulouse, donc je pourrais pas te dire si c'est des bons endroits pour mettre ton business, mais tu vois, en termes de prix, toi, ça te permet aussi de comparer aussi en termes de prix, toi, des endroits plus intéressants pour louer des parkings. Et évidemment, ça va pas te choquer. Je pense que si tu connais un peu le fonctionnement de l'immobilier, même de l'immobilier dans le monde entier, c'est surtout une histoire de localisation. Donc c'est aussi une idée qui peut t'intéresser. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu démarres, imaginons sur Paris, que tu n'arrives pas à gagner de l'argent, ou que ton business voilà, soit pas profitable, ça peut être une idée de se dire, voilà, je vais peut-être déménager, entre guillemets, ma voiture dans le sud, ou dans une autre destination, ou c'est plus abordable, et je vais tester le marché aussi là-bas. Si par exemple tu as quelqu'un sur place, parce qu'on est d'accord, ça demande quand même de l'entretien, ce type de business. Donc c'est important d'avoir quelqu'un sur place qui puisse t'aider. C'est quand même compliqué de le faire à distance, hein. Je te laisse imaginer les allers-retours qu'il faudra faire pour manager ce business. Mais ça peut être une idée, tu vois. Ça peut être, tu te dis, voilà, je commence dans la ville la plus proche de chez moi. Imaginons que ça marche pas forcément. Imaginons que tu habites sur Toulouse et tu dis, ah bon, Toulouse c'est pas terrible finalement pour la location de voitures, Gatorand ou autre. Bah, je vais tenter en fait sur Paris. Donc ça, pour moi, c'est un avantage voilà, que tout de suite Airbnb, c'est pas possible de faire ça. L'immobilier de manière générale, physique, parce que tu peux pas déplacer un bien. Et encore une fois, ça rejoint aussi ce que je te disais, c'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de personnes qui font de l'immobilier, location de courte durée, location long terme, etc., qui dégagent pas forcément autant de bénéfices qu'avec, par exemple, la location de voiture. Parce qu'encore une fois, on est sur des montants d'investissement qui sont beaucoup plus faibles. Acheter une voiture, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter un appartement, peu importe l'endroit où tu te situes dans le monde. Et par contre, tu peux dégager des revenus qui sont quand même bénéfices. Je parle pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, évidemment, ça sera toujours plus élevé. Quoique, avec, on va dire, j'avais envie de dire avec l'allocation de biens immobiliers, mais en fait, pas forcément, parce que ça dépend des régions aussi. Je suis pas sûr qu'une location, même en courte durée, dans la campagne perdue au fin fond de nulle part, soit aussi élevée que, par exemple, l'allocation d'une voiture sur Paris, où les montants peuvent atteindre aussi effectivement des montants assez importants. Donc, encore une fois, c'est vraiment une question. La location de voiture, en fait, c'est de la location de biens, hein. C'est pareil que l'immobilier, en fait. Mais pour moi, le gros avantage, c'est encore une fois, c'est que le montant d'investissement est beaucoup plus faible. Et ça aussi, c'est un sacré avantage, c'est que tu peux déplacer ta voiture, en fait, où tu veux, en fonction du marché. Donc tu continues à peaufiner en fait ton étude de marché, ta connaissance du marché pour trouver le meilleur endroit en fait pour ta voiture. Et si ça t'intéresse de savoir comment moi je fais des études de marché, j'ai d'autres vidéos là-dessus. J'ai aussi la newsletter, inscris-toi. J'ai quelques guides aussi là-dessus. Donc regarde sur mes liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Et ça te donnera plus d'idées en fait pour comment faire justement ces études de marché. Donc peaufine ton étude de marché, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Connaître le marché, connaître le terrain, connaître les endroits qui cartonnent, les endroits qui cartonnent peut-être moins bien, les endroits où justement les parkings sont plus intéressants,
les endroits où peut-être tester de nouvelles villes aussi, tu vois, c'est toujours intéressant. Donc voilà, pour moi c'est ce qui est justement passionnant avec ce business, c'est que il y a tellement de choses à faire et voilà quoi, la demande est de plus en plus importante et et donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Abonne-toi encore une fois à la chaîne si tu veux recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Alors, tu as pu remarquer, j'ai été un peu absent depuis un petit moment, donc je vais essayer d'en faire. Je pense que 2 vidéos par semaine, c'était beaucoup trop. Je vais essayer d'en faire au moins une chaque semaine, chaque dimanche. Allez, on va se dire une date, chaque dimanche matin. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de conseils sur l'autopartage. Allez, à plus, hein.